Qu'est-ce que le paradigme de l'ambidextrie des entreprises? En gros, ce paradigme, on l'a modélisé suite à l'évolution des besoins des entreprises qu'on a constaté dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En fait, on a constaté de manière assez simple que l'entreprise est partagée entre deux activités. L'activité d'exploitation, celle qui permet d'exploiter un marché, un business à l'instant T, ramener du cash pour payer les salaires, son développement, et une activité d'exploration qui est celle qui est censée, souvent appelée innovation, dessiner les marchés, les opportunités de demain. Et souvent, elle a du mal à gérer cette ambidextrie, écrire la main droite et la main gauche, et elle peut avoir des besoins qui sont de l'ordre plus de domaine de l'exploration ou de la transformation de cette exploration en exploitation. La difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux, le passage, la transformation entre l'exploration et l'exploitation. Le passage entre l'activité d'exploration et d'exploitation est souvent victime d'un biais, en particulier sur la capacité à transformer. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises se sont mobilisés sur l'innovation, l'émergence, l'idée, l'envie, c'est parfait. Après, il faut transformer l'essai, entre guillemets. C'est bien de donner envie, c'est bien de faire émerger des idées, mais souvent on voit une perte énorme entre l'émergence de ces idées et la quantité d'idées qui va être exploitée par l'entreprise a posteriori. Pour ce faire, il faut aujourd'hui investir, il faut s'équiper pour sécuriser, accélérer, robustifier le processus de transformation entre l'émergence des idées et cette exploitation dans le processus d'exploitation de l'entreprise. Elle peut avoir une problématique assez surprenante, c'est qu'elle va perdre son potentiel d'innovation si elle n'apprend pas à entraîner ses équipes à être innovantes. C'est un peu valable pour les entreprises qui alternent exploitation-exploration, qui de temps en temps ont leurs salariés qui reviennent exploiter et qui peuvent perdre leur potentiel d'exploration, d'innovation et de créativité parce qu'ils ne pratiquent plus. Et l'analogie qu'on pourrait faire, c'est exactement l'analogie avec la salle de sport. Lorsqu'à un moment donné on prépare un événement sportif ou une compétition, on va aller à la salle de sport pour s'entraîner, pour le moment où. Pour l'innovation, c'est exactement pareil. Vous êtes en phase d'exploitation, vous n'avez pas véritablement de challenge pour vraiment révolutionner les choses. Un jour, il y aura un événement de transformation, de disruption qui vous poussera, qui vous nécessitera à mobiliser votre potentiel innovant. Si vous ne l'entraînez pas, vous ne l'aurez plus, comme le sport.